Action, c'est parti. Bon, bah déjà, bonjour tout le monde, enchantée. On s'est déjà croisés de près ou de loin, en virtuel ou en présentiel pour certains et certaines. Donc moi, c'est Amélie, j'ai 29 ans. Et en fait, si on est tous réunis aujourd'hui, c'est parce que en fait, il y a quelque chose qui a peut-être éveillé votre curiosité. Vous avez peut-être, c'est ça, une envie de comprendre quelque chose. Il y a peut-être un message qui va se passer, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est en lien avec votre spiritualité et votre foi. Quand je dis spiritualité et principalement la foi, en fait, que vous soyez chrétien, musulman, ou que vous ne croyez pas forcément excessivement en Dieu, on a quand même cette, comment dire, cette conviction qu'il y a quelque chose de peut-être supérieur à nous, en fait. Est-ce que je me trompe? Normalement, il y a comme, on peut pas forcément définir, des fois ça prend du temps à définir, mais on comprend qu'il y a quelque chose qui est en dehors de notre contrôle et qu'on s'accroche à cette chose invisible, en fait, qui nous permet de persévérer, d'avoir la détermination, de continuer de croire, en fait. Donc, c'est comme ça que personnellement, moi, j'ai défini la foi. À savoir que, juste petite parenthèse, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est la journée, en fait, c'est l'anniversaire de ma grand-mère qui est décédée maintenant, il y a bientôt 8 ans de cela. Et c'est à travers son décès que j'ai vécu ma première expérience spirituelle, en fait. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma grand-mère est décédée. J'ai toujours compris qu'il y avait peut-être quelque chose de spirituel à ce moment-là, mais j'avais pas été explorée encore. Et son décès m'a terriblement blessée. Mais vraiment, ça m'a vraiment déçue. J'ai mis plusieurs jours à m'en remettre. Et un soir, j'ai vraiment senti qu'elle était avec moi puis qu'elle me disait que ça se passait bien. Et elle n'était pas là, là. Mais je le sais. Je ne l'ai pas vue, mais je peux le garantir. J'ai senti sa présence. Et elle m'a rassurée comme quoi que tout allait bien et qu'elle se sentait très bien là où elle était. Donc, elle ne m'a pas parlé directement, mais j'ai senti toute l'information, en fait. Et j'ai commencé à comprendre qu'en effet, il y a quelque chose qu'avec mes 5 sens, je ne peux peut-être pas percevoir, mais qu'il se passe vraiment quelque chose qui est en dehors de mon contrôle. Donc, et le lendemain, je me suis sentie apaisée et c'est comme ça que j'ai pu faire le deuil de ma grand-mère. Oui, elle me manque, mais j'ai vraiment pu passer à autre chose parce que j'ai comme senti une présence invisible me rassurer, me dire que tout va bien, elle est très bien où elle était. Donc, ça a commencé comme ça, en fait. Puis, j'ai un peu lâché prise. J'ai un peu expérimenté la loi de l'attraction, etc., etc. J'ai vraiment compris qu'il y avait de l'invisible, mais j'ai jamais été plus loin dans mes croyances. Et en fait, j'ai toujours eu à cœur de savoir ce que je voulais faire dans ma vie. Ça a été une quête existentielle qui a duré 7 ans. Donc, j'étais beaucoup attachée au fait qu'il fallait que je fasse quelque chose de ma vie et souvent, c'était lié à la profession. C'est ma famille, c'est comme ça, c'est dans ma famille. Pour être quelqu'un, il faut faire quelque chose professionnellement grand. Et donc, du coup, j'ai essayé de répondre à cette question de qu'est-ce que je veux faire dans ma vie et qui m'a beaucoup hantée, en fait. Donc, du coup, j'ai traversé vents et marées. J'ai été jusqu'à l'île de la Réunion. Et puis, en fait, je pense que mon voyage spirituel a commencé comme ça. J'ai décidé de quitter la France pour aller vivre avec mes grands-parents, pour profiter un peu de ma jeunesse. Tout va bien, sauf que pour mes grands-parents, j'ai encore 16 ans, sauf que j'en avais 23, mais pour eux, j'étais encore une petite jeune fille. 22 heures, fallait que je rentre. On s'entend que, bon, moi, je suis allée de la Réunion, j'ai besoin de vivre ma vie, mais ça se passe mal. Il faut que je rentre en France. Pour moi, c'est un véritable échec. Et je ne voyais pas l'intérêt de rentrer en France. Pour moi, je voulais vivre à La Réunion. J'avais ma plage, je me sentais bien, mais il fallait que je rentre en France. Et je vais à la plage pour changer et je vois une dame. C'était pas la première fois que je la voyais. Elle fait du cerceau sur la plage. Et ça faisait plusieurs fois que je l'avais déjà croisée en allant à cette plage. Et puis à un moment donné, je me dis, je vais parler à cette dame. On échange 2, 3 mots. Elle me dit, tu fais quoi dans la vie? Je lui dis rien. Elle m'a dit, impossible. Va dans un pays que tu connais pas. Je vous passe beaucoup de détails, mais me voilà au Canada. J'arrive au Canada, je connais personne dans cette quête de je veux mettre du sens dans ma vie. Et là commence le merveilleux tourbillon. J'essaye de me chercher encore, encore. J'essaye plein de métiers. Bref, c'est pas évident. En fait, j'ai une vision en moi. Je suis sur une scène et je parle à des milliers de personnes. J'ai cette vision qui est dans ma tête, qui commence de plus en plus à se clarifier, mais je n'arrive pas à atteindre cette vision. Donc, j'essaye plein de jobs différents pour essayer d'atteindre cette vision de moi où je me vois sur une scène à parler à des milliers de gens. À savoir que cette vision-là que j'ai de moi, il n'y a pas beaucoup de gens qui le sachent. Moi, à ce moment-là, je ne me rends même pas compte encore que c'est cette vision que j'essaye d'atteindre. Mais il y a que à ce moment-là, il y a vraiment personne qui le sait que j'ai ça en tête. C'est vraiment un détail important.
Bref, et en fait, je me rends compte que je suis frustrée quotidiennement et je commence à passer ma frustration à travers les drogues parce que ça me fait oublier que j'ai quelque chose à accomplir, que je n'arrive pas à accomplir, que je sais que l'univers, Dieu, la vie a mis quelque chose dans mon cœur, mais que je ne suis pas capable de réussir toute seule. Alors, par la frustration, je tombe dans les drogues. Je me drogue beaucoup. En fait, je fume et je sniffe ma frustration de ne pas réussir. Et j'essaye et je tombe dans la dépression et c'est difficile. Mais j'ai rencontré ma meilleure amie dans cette période très difficile de ma vie. Je vis la précarité. Honnêtement, là, je vous passe des détails, mais c'était très sombre, très, 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 très sombre, mais nécessaire à mon processus. Enfin bref, je continue à persévérer et puis finalement, je retire les drogues de ma vie et en avril 2022, j'ai déclaré que si je suis capable d'arrêter les drogues pendant un an, je suis capable de tout accomplir dans ma vie. Donc imaginez à quel point les drogues avaient une place importante dans ma frustration, était tellement importante que j'étais rendue à un stade de ma vie où je me disais tellement je consommais des drogues, comment je vais faire pour avoir un enfant quand je vais être enceinte? Je vais pas être capable d'arrêter 9 mois. Quand j'ai réalisé que j'avais cette pensée dans la tête, je me suis dit, si je suis capable de vaincre mes addictions, je suis capable de tout accomplir dans ma vie. À quel point les addictions dans ma vie étaient très lourdes. Et donc, du coup, j'ai voulu arrêter les drogues, pas parce que ça faisait du mal à mon corps, parce que je voulais atteindre mon rêve, moi. Je me suis dit, si j'ai ce rythme de vie-là, je ne pourrais pas atteindre mon rêve. Donc, du coup, il a fallu que j'enlève toutes les personnes mauvaises dans ma vie. Et ça a été un autre processus. Ma meilleure amie que j'aimais fort, qui, elle, était dans les drogues, j'ai dû la retirer de ma vie. Ça a été un déchirement. J'ai vraiment fait un tri dans ma vie pour pouvoir réussir à être là où j'en suis. Mais à cette époque-là, je ne me rendais pas compte que j'en serais là aussi vite. Je fais tout. Je fais du sport, je mange bien, j'ai arrêté les drogues, tout va bien. Je vous jure, tout va pour aller bien dans ma vie. Et en fait, en novembre, tout va mal. Je suis toujours vide en moi. Il n'y a rien qui va. J'ai toujours pas accompli ce que je voulais faire. Et en fait, je vais prendre une marche. C'est le 8 novembre. Je marche dehors, puis je regarde le ciel, puis je suis désespérée parce que j'ai tout essayé, j'ai tout accompli, ça ne fonctionne pas, il n'y a rien qui marche. Développement personnel, ça marche pas. J'ai expérimenté les chakras, ça marche pas. J'ai expérimenté la loi d'attraction, ça marche pas. Il n'y a rien qui fonctionne pour que je réussisse à essayer d'accomplir ma vision, en fait. Je prends ma marche le soir, je regarde le ciel et là je dis, s'il y a un Dieu, un univers, une énergie, une entité, j'en sais rien, mais aujourd'hui, c'est toi qui vas prendre des décisions dans ma vie, puisque moi, tout ce que je prends dans ma vie, ça ne fonctionne pas. Donc, j'abandonne pour la première fois de ma vie. C'est la première fois que j'abandonne quelque chose dans ma vie. J'abandonne ma vie. Voilà, j'ai décidé qu'aujourd'hui, à partir du 8 novembre, c'est la vie qui allait décider pour moi. Et le lendemain, j'ai un ami du nom de Jeff. Ça fait 4 ans qu'on ne s'est pas vu. On s'appelait de temps en temps. C'est très, très, très rare qu'on s'appelle. Et là, il m'appelle. Je trouve ça étonnant. Et je me dis, OK, je décroche. Et il me dit, ah mais, faut absolument qu'on se voit là, là. Là, là, faut qu'on se voit. Puis je fais, ah, Jeff, ça va. Non, 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 il n'y a pas le temps de ça va. Là, dans telle heure, on se voit au Starbucks maintenant. Puis il raccroche. Vraiment un peu comme dans les films, là, j'ai les gentils qui raccrochent, qui, ok, je me dis, bon, bah, de toute façon, j'ai quoi à perdre? J'ai dit comme, ok, je me laisse embarquer par la vie, je vais le voir. Fait longtemps qu'on s'est vu, 4 ans, blablabla, blablabla. On s'assoit à Starbucks, et là, il me dit, ok, Amé, il va falloir que tu sois ouverte d'esprit. Et là, je me dis comme, ok. Et il me dit, ce que je vais t'annoncer, ça va être difficile à croire, mais il faut vraiment que tu restes ouverte d'esprit. Donc, je suis un peu comme, ok, je suis plutôt ouverte d'esprit. Donc, ouais, ok, vas-y, accouche, qu'est-ce que tu veux me dire? Et là, il me dit, ok, hier, tu as abandonné ta vie. Je vous jure que c'est vrai. Je le regarde, je dis, je fais quoi? Alors, j'ai très bien compris ce qu'il m'a dit. Il me dit, hier, tu as pris la décision d'abandonner ta vie. Et là, comment il aurait pu savoir? Qui le savait? Déjà, même mon conjoint qui vit avec moi ne savait même pas l'acte que j'ai fait la veille. Personne n'est au courant que j'avais abandonné ma vie à la vie la veille. Vraiment, il n'y avait que moi, en fait. Et là, je suis un peu comme déboussolée. Puis je lui dis, mais comment ça? Et là, il me dit, à ce moment-là, ça a commencé. Là, j'ai fait comme, oh là là, t'es dans quoi je m'embarque? Il me dit, Jésus est venu me voir. Et là, je suis comme, oh non. Oh.
Il me dit, non, mais écoute-moi, écoute-moi. Je l'écoute. Jésus est venu me voir, comme quoi tu as abandonné ta vie hier à Dieu et que tu t'es remis à Dieu indirectement. Et là, je le regarde, je je peux que écouter, en fait, parce que je suis tellement déboussolée que je comprends pas comment c'est possible qu'il puisse savoir ça. Et là, il me dit, Dieu m'a mis sur ton chemin pour que je t'aide à accomplir ton rêve. Et je le regarde et je lui dis, quel rêve? Je m'excuse si je pleure, hein, mais il me dit, je te vois sur une scène en train de parler devant des centaines de milliers de personnes. À ce moment-là, j'ai compris qu'en effet, que ça soit un Dieu, un univers ou quelque chose, il y a quelque chose qui est présent, qui est supérieur à moi. Et là, je m'effondre et je me dis comment il a pu savoir, comment c'est possible. Et moi, en plus, il faut juste à savoir, je suis fâchée avec Dieu, moi, dans ce moment-là. Parce que pour moi, Dieu, il est masculinisé. Pour moi, Dieu, c'est un monsieur avec une barbe blanche, ok, avec une tuque blanche, puis on voit juste ses pieds et ses sandales, ok. Vous voyez un peu l'image là, ok. J'avais ça, moi. Pour moi, Dieu, c'est ça. Pour moi, c'est un homme Dieu. Puis moi, je suis féministe, ok. Donc j'ai vraiment un concept fâché. Déjà, je suis très fâchée avec le mot Dieu, mais je suis ouverte à comprendre que, en effet, il y a quelque chose en fait qui est là. Et là, mon ami me lance un défi. Il me dit, ok, regarde, je te lance un défi. Pendant 1 an, tu laisses Dieu diriger ta vie. Et après, tu vois ce qui se passe. Mais pendant 1 an, ton challenge, c'est de laisser vraiment Dieu contrôler, développer ta relation avec Dieu, travailler tout ça. Et tu vois ce qui se passe pendant 1 an. Et de toute façon, j'avais quoi à perdre? Parce que j'avais à ce moment-là 10 000 $ de dette. Ok. J'avais fait 16 métiers différents. J'avais déjà changé 2 fois de pays. Donc, j'étais à un stade où je me suis dit, OK, je me lance dans le défi. Ça a été très difficile. Sincèrement, quand on se lance dans un défi spirituel, je pense que vous pouvez être d'accord avec moi, c'est extrêmement difficile. Parce que là, on plonge dans une dimension qu'on ne connaît pas avec nos 5 sens, mais que c'est nos émotions, en fait, qui nous guident. Et là, on arrive dans un up and down émotionnel. Et en même temps, on traverse des miracles de vie qui n'ont aucun sens. Donc, du coup, en novembre, je rentre chez moi et je fais le point et je me rends compte qu'en fait, j'essaie de comprendre Dieu. C'est quoi Dieu, en fait? Je comprends qu'en fait, j'ai 1 an où je laisse Dieu diriger ma vie. Mais c'est qui Dieu? Déjà, je suis fâchée avec Dieu. Donc déjà, je dois travailler sur le concept de Dieu. Je travaille sur ma façon de croire, en fait. Et là, mon chemin commence à traverser. Et en fait, je me rends compte que toutes mes croyances sont bouleversées, puisque, en fait, j'ai l'impression que cette force créatrice m'emmène vers l'Église. Moi, là, je suis comme l'Église, là. Non. Moi, je me suis dit, pourquoi? Non, non, tout sauf ça. Tout sauf ça. Moi, je ne veux pas aller à l'Église. Je suis vraiment fâchée avec je suis fâchée avec le christianisme. Je suis vraiment fâchée avec le christianisme. Je suis fâchée avec Jésus. Je suis fâchée avec tout ce concept-là. Mais mon ami, Jeff, qui est mon mentor à ce moment-là, me dit, regarde, essaye, t'as quoi à perdre? T'as quoi à perdre? C'est quoi qui te fait peur? T'as peur d'être chrétienne? T'as quoi? C'est quoi ta peur? Et je lui dis, oui, en fait, j'ai peur d'être chrétienne. Et il m'a dit une chose qui était très intéressante. Il m'a dit, être chrétienne, c'est une étiquette. Tu es juste là pour développer ta foi. Et là, en fait, ça a permis d'ouvrir un peu une porte dans mon esprit. Et il me propose d'aller à l'église. Et là, moi, je vais à l'église juste pour lui faire plaisir, parce que la seule personne en vrai en qui j'ai confiance, c'est lui, plus que je n'ai confiance en Dieu. Donc, du coup, il me lance le défi d'aller à l'église. Et moi, là, aller à l'église, non. Mais allez, si c'est pour mon ami, je viens de vivre un truc qui m'a dit que Dieu l'avait envoyé, qu'il a vu qu'il avait une vision de moi. Je me suis dit, oh, j'ai quoi à perdre? Et j'y pense toute la nuit. J'y pense toute la nuit et je fais un rêve. Je rêve que je suis sur le pont Jacques-Cartier et j'ai un accident. Et je vois une femme dans mon rêve. Je vois très bien une femme avec des cheveux attachés, un coat beige, un col roulé. Je la vois passer dans mon rêve. Je vais à l'église. Je vois plein de monde. Je suis pas bien du tout. Je suis comme, oh mon Dieu, c'est tellement pas mon. Oh, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais ici? Moi, en même temps, j'ai rien à faire. Mais en même temps, non, ça me correspond pas. Je vois la porte où tout le monde se dirige et là, je prends la décision de non, je peux pas. Je peux pas. Je tourne le dos à la porte et je m'en vais vers la sortie
Au moment donné où je tourne le dos, je vous jure que c'est vrai. La femme que j'ai vue dans mon rêve la veille passe devant moi. Je ne sais pas combien de temps je suis restée bouche bée comme ça. Entre Amé, t'as quoi à perdre que d'essayer? Et donc, du coup, ça m'a fait des grands frissons, j'en ai encore. Et je me suis dit, j'ai quoi à perdre? Je vais à l'église, je vois tout le monde qui prie, qui font des... Je comprends rien à ce qui se passe, mais en fait, ils parlent de paradis, enfer. Je suis très, très fermée. Encore aujourd'hui, j'ai mon point de vue par rapport à ça, mais je comprends qu'il y a une dimension spirituelle que je peux, en effet, développer. Et c'est à ce moment-là que je comprends que la foi se développe. Et c'est à ce moment-là que je comprends que ça sert à quoi de croire en quelque chose si on ne développe pas notre relation. Et là, je suis partie dans une quête à développer une relation avec Dieu. Donc déjà, Dieu, ça m'a pris beaucoup de temps à parler de Dieu en tant que tel. J'ai dû approfondir ma relation. Je vais dire lui, elle, bref, à la source créatrice, je trouve que c'est un mot plus universel. J'ai dû prendre du temps, en fait. Et j'ai compris qu'en fait, cette source créatrice me parlait tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et en fait, c'est à travers des synchronicités au début. Des synchronicités, c'est quoi? C'est des fois, il y a deux circonstances complètement différentes qui arrivent en même temps et tu as plus de chances de vivre l'auto que de vivre sa situation. Par exemple, une synchronicité qui peut être forte, je pense à une chanson dans ma tête et là, comme par hasard, une voiture passe avec le même moment où je chante la chanson dans ma tête, la chanson dans la voiture. Je ne sais pas si ça a déjà arrivé, ce genre de synchronicité. Une autre synchronicité où j'en ai plein. Ah oui, je pense à la chanson que mon père me chantait quand j'étais enfant, une berceuse de chansons réunionnaises. Et le lendemain, je berce l'enfant pour l'endormir, ok. Et là, mon père m'envoie au même moment la chanson que je pensais dans ma tête la veille, et il était au concert de ce groupe-là. Fucked up, ok. Plein de trucs fucked up comme ça. Et en fait, à un moment donné, oui, c'est bien de vivre. C'est bien. Des fois, en fait, c'est là où il faut comprendre qu'il faut développer ce qui se passe. Des fois, il y a ça et le premier réflexe qu'on se dit, oh, je suis aligné, tout va bien. Comment vous savez qu'on est aligné à ce moment-là? C'est quoi le véritable message en arrière de ça? Et moi, j'ai commencé à aller chercher qu'est-ce que ça veut dire les synchronicités? Qu'est-ce que Dieu, l'univers, la vie essaye de me dire à travers ces circonstances que lui crée pour que moi je comprenne. Au fur et à mesure, je développe ma foi, je commence à développer des choses et en fait, je me rends compte que c'est la foi chrétienne, en effet, qui m'accompagne. Je ne dis pas, il y a encore des choses où je suis encore un bébé, entre guillemets. Est-ce que je me définis comme chrétienne? Moi-même, je ne sais pas. Oui, je crois en Jésus, mais pour certains chrétiens, je ne suis pas chrétienne et pour certains qui ne sont pas chrétiens, je suis chrétienne. Donc en fait, j'arrête de me définir et je vis ma spiritualité telle qu'elle. Mais un truc que j'ai compris, c'est qu'en fait, Dieu, il veut absolument qu'on se développe. Il y a un truc que j'ai compris, c'est que Dieu nous met à cœur des choses, que c'est lui qui nous choisit, nous spécifiquement, avec des missions complètement uniques et différentes, des fois qui font pas de sens, et qu'on doit apprendre à faire confiance à ce qu'il nous a mis en dedans de nous, en fait, pour pouvoir qu'on puisse expandre, en fait, et matérialiser ce qu'il a mis en nous. Ça paraît très difficile, ça paraît un peu fucked up, mais en fait, c'est un processus qu'on vit. Clairement, moi, j'ai compris à travers cette expérience qu'à chaque jour, j'apprenais des choses. J'apprenais des choses. Et en fait, j'ai compris que j'avais des racines spirituelles. Plus je développais ma relation avec Dieu, plus je comprenais ce que je devais faire de ma vie. Plus ça faisait du sens quand je me lève le matin. Parce qu'en fait, j'ai compris que ma vision, elle est trop grande pour moi, pour l'accomplir. Et qu'il me faut en fait, il faut cette force supérieure à moi pour me guider parce que moi, quand j'essaye de le faire, ça ne fonctionne pas avec mon mental, avec mon sens. Que quand je laisse ça à cette supériorité, ça fait pas de sens, mais pourtant, il y a plus de sens quand ça fait pas de sens. Donc, du coup, j'ai commencé à m'ouvrir un peu plus. En février, ça n'empêche que oui, je développe ma relation avec Dieu. Je suis très proche avec ma proximité, mais ça n'empêche que j'ai 13 000 $ de dette en février. Je fais le point 5 ans que je suis au Québec et 18 métiers différents. Je ne sais toujours pas quoi faire de ma vie à ce moment-là. Et là, en fait, mon mentor spirituel m'a dit, mais Amé, confie ça à Dieu. Mais comment ça, je confie ça? Des fois, c'est très difficile à comprendre. Il m'a dit, confie ça à Dieu, laisse ça à Dieu, c'est lui qui va gérer ça. Moi, mes dettes, là, j'ai 13 000 balles, ok? Moi, dans ma tête, c'est logique. Comment Dieu va régler 13 000 $ de dette? Dites-moi, là. Comment? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Le comment ne nous concerne pas. Quand vous vous focussez sur un comment, oubliez ça, vous n'êtes plus dans le processus, vous êtes dans le résultat. Je sais, je suis une pro du comment. Que si, par exemple, vous êtes dans le OK, il y a ça, je ne sais pas comment, mais je sais que ça s'appelle la foi.
C'est-à-dire que vous avez confiance en ce processus qui est invisible, que ça soit Dieu, que ça soit l'univers, que ça soit votre confiance en vous, hein, ça marche aussi. Hein. Peu importe, quand c'est, vous ne savez pas comment, mais vous savez que, point de suspension, la foi, elle est là. Votre croyance, elle est là. Et moi, cette masterclass, me permet en fait d'appuyer ce petit laps-là. C'est ça qu'il faut développer. C'est ça qu'il faut développer, c'est votre relation de vous à vous et de vous à votre croyance et de votre croyance à vous, en fait. J'ai compris qu'en fait, la vie, si on est fâché avec la vie, elle sera, on va faire de sorte, on va créer le fait qu'elle est fâchée avec nous. Ce qui fait que nous, on va que voir les trucs méchants, négatifs, etc. Et on a le libre arbitre. Et la vie nous donne ce qu'on réclame, en fait, clairement. Recevez, t'as frappé et on vous ouvrira, demandez, vous recevez. Sauf qu'en fait, c'est pas la vie, en fait. C'est juste ce que, indirectement, on aspire. Par contre, la création en arrière tout ça essaye que ça, à chaque jour, de rentrer en contact avec nous. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, à essayer de nous vouloir notre bien. Tous les jours, tous les jours. Pourquoi notre bien? Pour créer. Pour créer encore et encore et encore. Et aujourd'hui, par exemple, juste cette masterclass, au final, c'est le résultat de tout le processus que j'ai vécu. Jamais de ma vie, il y a un an, jour pour jour, j'aurais pensé que j'en serais là. Et c'est quand je fais le point, en fait, et que je me rends compte où est-ce qu'elle m'a emmené, ma foi. Elle m'a pas emmené là où je voulais, à ce moment-là, ou à l'époque, parce que moi, je voulais la richesse, je voulais la maison, etc. Mais elle m'a fait devenir une personne. Et c'est ça, toute la différence. La foi, elle vous donne pas ce que vous avez envie. La foi, elle vous fait devenir la personne que vous devez être pour avoir ce que vous voulez, ce que vous avez envie. Et c'est ça toute la différence et c'est un voyage spirituel simplement merveilleux. Pourquoi? Parce que j'avais 13 000 dollars de dette. Moi, je demandais dans mes prières à ce que Dieu règle mes 13 000 dollars de dette. Et en fait, j'ai compris qu'avec cette expérience de mes 13 000 dollars de dette, aujourd'hui, il me reste quoi? En fait, j'ai plus rien à rembourser. Ça y est, c'est officiel. J'ai plus rien à rembourser aujourd'hui. 13 000 dollars de dette, plus payer mon loyer, plus payer ma voiture, plus, et puis je travaille pas full là. C'était de faire confiance à ce processus-là. Et en fait, avec du recul, oui, c'est 13 000 dollars de dette qui a été payée. Mais la réalité, c'est ma relation avec l'argent aujourd'hui que je suis fière. Parce qu'aujourd'hui, grâce à l'expérience que j'ai vécue, en laissant mes problèmes vraiment en m'ouvrant en fait à la vie, à Dieu, de régler ce problème-là, il m'a apporté des solutions sur comment mieux gérer un budget. Aujourd'hui, j'ai l'intelligence financière, j'ai l'éducation financière, je dépense beaucoup moins. Et le pire, le plus incroyable, c'est que j'ai beaucoup moins d'argent qu'avant. Et pourtant, j'ai beaucoup plus d'argent qu'avant. C'est bizarre, hein? Avant, je faisais des salaires, là. Je faisais des gros salaires, mais je dépensais n'importe comment. Aujourd'hui, j'ai peut-être pas des gros salaires, mais l'abondance, j'ai jamais eu autant d'abondance dans ma vie. Et en fait, c'est tout le processus de ma foi qui m'a appris tout ça aujourd'hui. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Quand je me suis laissée complètement, comme mon mentor spirituel m'a dit, arrête de mettre des dates. Arrête de mettre des dates. Moi, je suis quelqu'un qui met des dates. Ah, moi, dans un an, j'en serai là. Quand on fixe une date, on met des limites, en fait, à ce que la vie nous réserve. Et la vie, elle va jamais nous imposer quoi que ce soit. Si nous, on décide que ça va se passer dans un an, ben, la vie va faire en sorte que ça se passe pour vous. Mais le problème, c'est que vous attirez les problèmes qui vont avec. VS, quand vous laissez la vie gérer pour vous, elle va vous apporter l'expérience, la maturité, le discernement, toutes les épreuves nécessaires pour que vous soyez la bonne personne à ce moment-là et pas la chose que vous voulez. Et c'est ça, en fait, qui est extrêmement intéressant avec la foi. C'est parce que, par exemple, aujourd'hui, Dieu n'a pas juste réglé mes 13 000 dollars de dette. Comme je disais, il m'a appris à gérer un budget. Aujourd'hui, je fais attention. Aujourd'hui, je suis vraiment dans l'abondance. Mais il a fallu que je vive la précarité parce que je suis têtue et pourtant, Dieu a toujours fait en sorte que mon loyer est payé. Et à travers cette expérience de mes 13 000 dollars, j'ai compris qu'en fait, c'est Dieu qui gérait mes finances aujourd'hui. Ça paraît complètement fou, mais aujourd'hui, au début, et en plus, je vais être franche avec vous, au début, j'avais fait un truc, je vais créer telle offre, comme ça, je vais vendre. Et j'ai remarqué que quand je fais ça pour vendre et payer mon loyer, je suis dans l'échec total. Et en fait, j'ai compris que je préfère échouer avec Dieu plutôt que réussir sans lui. Donc, du coup, pendant ces un an, comment, par exemple, 13 000 dollars de dette, j'ai pu les régler? Déjà, premièrement, grâce aux impôts. Moi-même, j'ai pas compris, ça a pu régler la moitié, comme ça. Amen. Ok, parfait.
qu'est-ce qui se passe? Je vais à l'église, je vous jure, c'est vrai, c'est encore un peu difficile pour moi, je vais à l'église, je vous jure que c'est vrai. Il y a une femme qui me regarde, puis qui s'arrête, puis qui me dit: «Ah mais» je la connais un peu, elle me dit: «Il faut que je te fasse un virement là, là». Je fais comme: «Un virement?» Elle me dit: «Ouais, je sais pas pourquoi j'ai à cœur de te faire un virement là, je dois te donner de l'argent, je sais pas, j'ai envie de te donner de l'argent». Et là, je suis comme: «OK, bah» au début, je dis non. En fait, c'est ça. Au début, je dis non. Je vais le lendemain, en fait, je rentre chez moi et j'écoute une vidéo. Et écoutez bien la vidéo, ce qu'elle dit. C'est comme ça que Dieu parle, hein. Quand vous refusez de l'argent d'un ami, vous refusez la main de Dieu. OK, j'ai compris, c'est bon. Du coup, je vais voir mon amie, elle me relance, elle dit: «Non, refuse pas, si tu refuses, c'est comme tu refuses la main de Dieu». Elle dit exactement la même phrase que j'ai écoutée la veille dans la vidéo, synchronicité. Et là, je fais comme: «OK, je comprends que Dieu me fait passer un message. OK, j'accepte». 500 $. Et là, je me dis: «Oh my God, 500 $». Je suis comme: c'est énorme, je comprends pas et je me sens tellement mal que je vais voir cette personne qui je dis: «Je suis désolée, non, c'est trop». Elle m'a dit: «Dieu me l'a déjà rendu». Et là, je comprends comme: «OK, c'est puissant. OK, je comprends». Et là, je commence à m'ouvrir au fait que Dieu veuille régler mes problèmes et que je dois mettre mon orgueil de côté. Et là, arrive un beau chemin. Le gouvernement, des gouvernements qui m'appellent: «Bonjour madame Barbier, on a par hasard revérifié votre dossier. Il s'avère que finalement on vous a pas, on a recalculé vos dossiers». Déjà, qui recalcule les dossiers des gens ici? Déjà, rien que l'administration, qui même reprend le dossier? «Oh, il y a une erreur ici, on va rappeler cette personne, on va la corriger». Qui fait ça? Mais je vous jure que c'est vrai, il y a quelqu'un du gouvernement qui m'appelle et qui me dit ça: «On va devoir régler ça, finalement, vous allez recevoir 850 $ à chaque 2 mois». Waouh! Waouh! C'est que des miracles et des coïncidences comme ça pendant toute l'année. Mais en même temps, attention, le plus difficile, c'est cet argent-là, moi, il faut que je le mette tout de suite dans mon crédit. C'est comme ça que ça fonctionne. Dieu me donnait des choses, de l'abondance, mais qu'est-ce que je fais avec cette abondance? Qu'est-ce que je fais avec ces graines-là? Est-ce que je les gaspille tout de suite parce que c'est beaucoup d'argent, puis j'avais pas beaucoup d'intelligence financière et finalement, j'ai mis mon orgueil, ma déception de côté, puis je remettais ça à chaque fois. Et plus à chaque fois Dieu me donnait quelque chose et qu'en fait, je le replantais ou je redonnais des fois, plus ça arrivait en abondance encore et encore et encore et encore. J'ai fait le même exercice avec ma maladie. J'ai l'endométriose et c'est une maladie qui est liée aux menstruations et c'est extrêmement douloureux, extrêmement, extrêmement, extrêmement douloureux. J'avais quoi à perdre à ce moment-là quand mon ami, mon mentor spirituel m'a dit: «Mais demande à Dieu de te guérir». Mais moi, dans ma tête, c'est impossible ça, c'est pas possible. Et il me disait: «Si, essaye, t'as quoi à perdre?» En février encore, je me dis: «J'ai quoi à perdre?» Il m'a dit: «Toutes tes maladies, tu les confies à Dieu. Il faut que tu y crois». J'ai quoi à perdre? Moi, c'est l'année de j'essaye 2023. Je dis: «J'ai quoi à perdre? J'essaye». En mi-février, j'ai rendez-vous à la radiologue pour faire un petit point par rapport à ma maladie. Et là, vous savez ce qu'elle me dit? C'est pas mon médecin habituel, enfin, c'est parce que en tout cas, bref. Elle me dit: «Mais vous avez vraiment l'endométriose, vous?» Puis là, je la regarde, je suis comme: «Bah, je suis ici pour ça, là, c'est une consultation, je viens même pour renouveler ma médication parce que j'en ai plus». Elle me dit: «Mais c'est quand votre dernier, check-up?» Je fais: «Bah, c'est en 2018, janvier 2018, j'ai fait un IRM, tout ça et bah, voilà, elle était bien là». Puis elle me dit: «Beh, non, moi je vois rien là». Elle était incapable de détecter mon endométriose par, échographie et à ce moment-là, je vous garantis, j'ai quasiment plus mal au ventre quand j'ai mes règles, ça va mieux. Le plus drôle, pareil j'ai une cataracte à la base. Je suis allée pour, faire un check-up pour mes yeux et j'avais vu mes yeux sur l'écran et je disais: «Ah, c'est ça mes yeux?» Puis là, je regarde, je suis: «Mais elle est où ma cataracte?» Puis la dame, elle me regarde, elle me dit: «Votre cataracte?» Je fais: «Oui, j'ai une cataracte, à l'œil droit». Puis elle me dit: «Non, il y a rien du tout madame». Je fais: «Beh, si, si, j'ai une cataracte, normalement» et elle me dit: «Bah là, je vois aucune cataracte». Et pareil, ma sensibilité à la lumière a complètement c'est comme parti et là, j'ai commencé à m'amuser, à prendre tous mes problèmes et à les remettre, en fait, à ma croyance. Mais c'est pas juste, en fait, prendre nos problèmes et les donner. J'ai compris qu'en fait, c'est une relation. C'est vraiment un temps avec soi-même.
avant même de parler à Dieu, avant même de parler à cette puissance créatrice ou autre, si on n'est pas honnête avec nous, on n'est pas honnête avec cette croyance-là. Pourquoi? Parce que Dieu, là, la source créatrice, vous connaît déjà. Elle sait déjà ce qu'on a dans la tête. Elle sait déjà. Pour moi, c'est comme un géant, des fois, algorithme super intuitif, intelligent et émotionnel qui sait déjà tout. Si tu penses comme ça, tout, c'est déjà tout. Donc, du coup, si on n'est pas franc entre nous et nous-mêmes, on ne sera pas franc entre nous et notre foi. Donc, du coup, quand par exemple, moi, je prends des moments pour prier, parce que c'est très important de prier, quand je prends des moments pour prier, quand je n'y arrive pas, quand même je vais bien, ou quand j'ai besoin de discernement, parce qu'on peut prier et demander, pas juste que Dieu règle les problèmes. Hein. Moi, j'ai commencé à demander à Dieu, apprends-moi à régler les problèmes. Arrête de régler mes problèmes. Apprends-moi à régler mes propres problèmes. Par exemple, je me faisais tout le temps embobiner par les gens. OK, donne-moi la force et le discernement de bien comprendre qui est telle personne et telle personne pour mon entreprise. VS, règle cette situation. VS, donne-moi les outils nécessaires pour que je règle cette situation. Et en fait, on commence à développer notre foi, mais on commence à vraiment à devenir une autre personne complètement différente. Complètement différente. J'ai jamais autant évolué en aussi peu de temps. Et pourtant, en même temps, j'avais l'impression que c'était long. Et pourtant, en février, j'avais 13 000 $ de dette, je savais pas quoi faire de ma vie, j'étais paumée. Et aujourd'hui, je suis rendue à faire une masterclass le jour de l'anniversaire de ma grand-mère à parler de Dieu. Et le plus drôle, c'est qu'en fait, plus je lâche prise et je laisse Dieu décider pour moi dans ma vie, plus il se passe des choses malades mentales. Mais attention, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que, par exemple, là, en décembre, je ne sais pas comment payer mon loyer. Je ne sais pas comment je paye mon loyer. Mais il y a des moments, c'est normal que j'ai peur, puis je ne sais pas quoi faire. Et quand je commence à avoir peur, c'est que mon angoisse, elle a plus d'emprise que de ma foi. Et c'est-à-dire que j'ai moins confiance en la vie, en Dieu. Ça ne veut pas dire que en décembre, je m'en fous, c'est Dieu qui règle les choses. Pas du tout. Ça veut dire que je m'assois avec moi et moi-même, puis ma croyance, puis je dis, OK, j'accepte tout ce qui est bon pour le futur d'Amélie. C'est-à-dire, par exemple, je suis prête à mettre mon orgueil de côté et de réaliser ce que Dieu veut pour moi, parce que ce que Dieu veut pour moi, c'est ce que l'Amélie du futur veut. Dieu, il nous met jamais des trucs. Vos croyances, en fait, la source créatrice ne veut jamais, 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 jamais nous imposer des choses plus lourdes que nos épaules. Elle veut justement que nous prendre ces choses dans les épaules, qu'on a sur les épaules, et qu'on puisse faire confiance. Et c'est fucked up parce que c'est invisible. Et comment des fois Dieu parle, je vous jure, ça paraît fou, mais me parle à travers les gens, il me parle à travers, je ne sais pas qui est Dieu, c'est l'invisible total. Ça se trouve, là, j'ai dit des phrases qui résonnent, Dieu m'utilise pour parler. Par exemple, j'étais fâchée avec ma Bible et je suis très, très, très franche avec ça. Des fois, je suis fâchée avec la Bible parce que il y a des choses, ça ne correspond pas, c'est difficile pour moi, je suis comme, il y a des trucs, ok? Et pourtant, j'ai compris que c'est comme ça que Dieu, des fois, me parlait. Moi, Dieu, il m'a fait comprendre, ah mais je t'ai jamais demandé de prêcher la Bible. Moi, je te demande juste d'impacter et d'inspirer à travers ce que tu as vécu. Et moi, j'ai commencé à me dire, ah, ça veut dire que je vais devoir être évangile, je vais devoir évangéliser, parler de Jésus partout. Et j'ai commencé à intégrer ça dans ma tête et stresser et être fâchée avec Dieu. Et Dieu essayait de me faire comprendre, je t'ai jamais demandé ça. Il y a des gens qui font ça, qui sont nés pour ça. Toi, je t'ai juste demandé de parler de ton témoignage. C'est tout. Je m'occupe du reste. Et comment il m'a dit ça? À travers des gens, à travers des vidéos, à travers des... Comment dire? Je ne sais pas si ça vous arrive, mais des fois, vous pensez, vous avez une problématique, puis il y a une publicité, c'est la réponse de votre problème la veille. Je ne sais pas si vous voyez ce genre de synchronicité, elles servent à ça. Ce n'est pas des synchronicités, c'est Dieu qui nous parle. Et en fait, il faut développer en fait cette, cette relation avec nos croyances parce que moi, longtemps, je croyais en l'invisible, j'ai expérimenté beaucoup de choses, mais en fait, notre relation avec la source, avec Dieu, avec Jésus, avec bref, peu importe votre croyance qui fait que vous croyez, à quoi ça sert de vivre si on ne développe pas ça? À quoi sert notre vie en fait si on ne va pas expérimenter l'invisible? Parce que si déjà on prend le contexte de l'univers, de la vie, enfin comment dire, le côté physique de l'univers qui est infini. Le monde spirituel, ok, l'univers, là, quand je parle de l'univers, je prends nous, les galaxies, la planète Terre, tout, vraiment l'immensité de l'univers. C'est un grain de sable par rapport à ce qui se passe dans le monde spirituel. Et
j'ai vécu tellement de choses pour comprendre que le spirituel est beaucoup plus fort que le physique. Et je me suis déjà fait envoûter spirituellement. J'ai déjà vécu des expériences spirituelles. Avant, j'aimais ça sortir de mon corps. J'aimais vraiment, là, j'ai expérimenté énormément de choses. Et en fait, j'ai compris que si vous avez vu notre société, comment elle est, bon, c'est pas très enjoué, hein, mais vous savez que dans le monde spirituel, ça peut être la même chose. Et moi, ça, je le savais pas. Et combien de fois je me suis fait balader de gauche à droite parce qu'avant, j'étais après, c'est mon expérience. J'ai été beaucoup dans les oracles, à la recherche d'un message. Combien de fois je me suis fait manipuler parce qu'il y a des entités, il y a des choses invisibles qui s'amusent. Mais en fait, tout ça reste de la création. Que ça soit positif ou négatif, bien ou mal, pour moi, je parle dans mon expérience personnelle, j'ai compris qu'en fait, on a le libre arbitre et on a le choix. Tu as le choix de vivre tout le temps des expériences, mais après, il faut avoir la résilience et le discernement de qu'est-ce que tu fais avec cette expérience. Mais tu as le choix. Et moi, en fait, à un moment donné, je suis arrivée à un stade de ma vie où j'ai vécu tellement de choses, tellement un milliard de choses, que je me suis dit, franchement, je suis rendue à un stade, je préfère aller straight to the point. Je préfère carrément aller avec la source créatrice en arrière de moi qui me dit quoi faire, au lieu que je passe par ici, par ici, par ici, toute seule, que je me perde, que je vive des siphons spirituels, etc. Mais je préfère faire ça avec, en fait, ma foi, qui se développe au fur et à mesure de ce parcours-là, plutôt que juste rester en surface. Parce qu'en vrai de vrai, je vous garantis, la plus belle des richesses, c'est la personne que je suis aujourd'hui. Le couple que j'ai en ce moment dans ma vie, mes relations que j'ai avec mes amis, c'est complètement différent. Aujourd'hui, je ne prends plus les choses personnellement. Aujourd'hui, j'ai guéri sur plein d'aspects où j'étais en colère, où j'étais fâchée, où je me sentais illégitime. Et aujourd'hui, en fait, je suis contente parce que mon job, personnellement, mon job, c'est juste parler et impacter. Et des fois, je réfléchis, je me dis non, mais il faut que je fasse de l'argent. Et je me dis, comme quand je commence à faire ça, je fuck tous les plans. Que si je me concentre juste sur ce que Dieu me dit, hier, par exemple, j'avais à cœur, quand on dit j'avais à cœur, c'est parce que Dieu a déposé une graine, hein. Voilà, je vous l'annonce. J'avais à cœur de créer une newsletter. Je sais pas pourquoi, j'ai eu une idée, c'est de créer une newsletter. Mais je me suis dit, ok, je prends aucune décision, j'attends de voir si c'est bien ce que la vie veut pour moi, dans la projection qu'elle a pour moi. Je vais sur mon application et je l'ai mis en story pour ceux qui ont vu. Vous avez vu? Écrit, écris ton expérience. Écris ton expérience. 3 fois, j'ai eu le message en même pas une minute. Et là, c'est à moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets mon orgueil de côté ou je fonce? Encore un autre exemple. Je fais du vélo, ok, puis j'ai à cœur de faire du bénévolat. Ça fait une semaine que j'ai à cœur de faire du bénévolat. Cette histoire est fucked up. J'ai à cœur de faire du bénévolat. Et là, moi, j'ai choisi une association. Je vais prendre l'association telle aide parce que ça va avec mes valeurs, etc. Et il y a une petite voix qui me dit non, prends pas l'association, attends. Il y a cette petite voix en moi qui dit ça. Moi, non, moi je veux faire telle aide, moi je veux ça, je sais ce qui est bon pour moi. Puis finalement, j'entends vraiment une espèce d'un calme qui m'envahit, puis comme non, attends. Et là, je suis comme ok, j'attends. Le soir, je rentre à mon vélo et tout. Et là, j'ai une amie qui m'envoie un message et qui me demande si je garde toujours des enfants. Et je lui dis oui. Et elle me dit, ah bah, il y a une amie qui cherche quelqu'un pour garder ses enfants. Et elle me dit, peut-être que c'est pour du bénévolat. Orgueil. Moi, orgueilleuse tout de suite. Ah non, faut me payer. Moi, tu me payes. Et là, je sens quand je dis ça, ça vient me chercher. Il y a un truc dans mon corps qui me dérange. C'est comme si ce que je disais, ça me dérange. Puis je me dis comme, ok, bah regarde, bénévolat ou payé, on va voir. Tu sais, finalement, la fille me contacte et elle me dit, ah, salut, c'est toi pour les bénévolats? Et là, il y a un truc qui me dit oui. Dis oui. Bon, je dis ça me fait chier, hein? Mais oui, c'est moi. Ah, parfait, ben, je suis une maman, etc., etc. J'ai besoin d'aide pour mes enfants, blablabla, blablabla. Ok? Devinez quoi? La veille, il y a une semaine, avant ce moment où je suis à l'appel avec cette dame, j'ai demandé à Dieu de m'aider à me réveiller tôt le matin pour que je sois productive. Sauf que quand tu es travailleur autonome et que tu peux gérer tes horaires quand tu veux, le confort, c'est difficile de s'en sortir. Surtout quand tu peux gérer tes horaires. Du coup, j'ai confié à Dieu le fait que j'ai besoin d'avoir une motivation de me lever le matin. Ça, c'était une semaine à l'avance. Et là, la dame, elle me dit, est-ce que c'est correct pour toi 3 fois par semaine et tu viens à 7 heures du matin? Et là, je me dis, ah, ben oui, d'accord, ok. Résultat, j'arrive à me lever tous les matins à 7 heures du matin. Donc, je me rends chez cette femme. On parle, on parle, on parle. Et là, je me rends compte qu'en fait, plus les jours passent, les semaines passent, on discute. Et en fait, je découvre qu'elle m'apprend à être maman. Même si je ne veux pas être maman maintenant, je découvre en fait qu'en parlant avec elle,
que je deviens maman, en fait. Elle m'apprend toutes les bases à être maman. Et là, je fais le lien entre qu'est-ce que Dieu essaie de me dire en ce moment. Pourquoi il m'envoie ici, Dieu? Moi, je fais ce qu'il m'a demandé, il veut que je sois bénévole, je suis bénévole, mais j'essaie de comprendre pourquoi il m'envoie ici. Et quand je fais le retour en arrière de ma famille au côté maternel, c'est très difficile au niveau parental. Très difficile. Surtout que mon endométriose vient à cause de traumatismes que dans ma famille, du côté maternel, on a vécu. Et là, je commence à comprendre en fait que Dieu, à travers cette femme, me parle et m'apprend à être maman indirectement. Et vous savez, le plus drôle, c'est que cette femme, elle s'appelle Lydia, comme le prénom de ma maman. Son fils s'appelle Lionel, comme le frère de ma maman. Son conjoint, ex-conjoint, s'appelle Eric, comme le beau-frère de ma maman. Vous savez, sa sœur, comment elle s'appelle? Amélie. Et à ce moment-là, j'en ai encore des frissons, quand je découvre en fait tout ça, c'est là où je comprends la puissance. Il y avait une probabilité de combien que cette femme, elle a des points communs immenses par rapport à mon côté maternel. Et c'est comme ça que j'ai compris que Dieu travaillait des racines au niveau maternel, au niveau de ma maman, en fait, au niveau de souffrances que j'ai vécues, et qu'en fait, que cette femme, elle est indirectement en train de me guérir. Donc, c'est ça, en fait, la puissance de la foi et de la laisser au centre de notre vie et de la muscler, en fait, et de développer, en fait, nos croyances. Parce que à quoi servent nos croyances si on ne les exploite pas? C'est bien de croire, mais il faut vraiment, 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 vraiment s'asseoir avec soi-même et se dire, je peux aller plus loin et il faut aller plus loin. Parce que oui, le développement personnel, c'est très bien d'apprendre dans les livres, etc. Mais l'expérience, ça n'a rien à voir encore. Parce que ce qu'on apprend dans les livres, ce qui fait qu'on l'a bien compris, c'est dans l'expérience. Et l'avantage avec Dieu, quand il nous donne des expériences à vivre, c'est qu'il ne nous donne pas juste l'expérience, il nous donne le discernement, il nous donne la sagesse, il nous donne la connaissance, il nous donne l'intelligence, il nous donne tellement d'affaires sur une expérience, il remplit plein d'autres affaires, en fait. Plein d'autres affaires. Il gère mes finances, mais en même temps, il répond avec ce même aspect de ma vie. Il arrive à résoudre un problème que j'avais sur mon comportement, par exemple. Donc, voilà, c'est ça. En bref, j'ai assez parlé là. Si vous avez des questions, merci Lénie. Si vous avez des questions, j'ai vraiment envie d'y répondre, de prendre ces 15 minutes avec vous. Si vous avez des interrogations ou autres, allez-y parce que ça va me faire plaisir de répondre. Vous pouvez mettre vos micros. Hello, hello, hello. Salut, c'est Anthony qui parle. Je m'étouffe. Fais attention. Pardon, allô? Allô, ça va bien? Je ne sais pas si quelqu'un a levé la main avant moi. Je ne veux pas prendre la parole comme ça. Me semble que tu es le premier. Ah oui, Ok, on va pouvoir lever les mains, c'est vrai, ouais. merci. Super. Ben, déjà, j'ai enlevé ma main. Merci pour cette masterclass. Juste pour la petite anecdote, moi, Amélie, je suis tombé sur ton contenu hier matin. Je ne te connaissais pas. Je Ouais, connaissais Denis, avec qui tu as fait le podcast. J'ai trouvé ça très intéressant. Puis tu m'as écrit par hasard, alors que moi-même, je suis en train de vivre mes mélangements ici. C'est toi par qui, hasard. Est-ce c'est toi vraiment qui le as- hasard? Ouais, par hasard, tu vois. Et en fait, là où j'avais une question, c'est, tu vois, moi personnellement, depuis, on va dire, 5 ans, ouais, depuis à peu près 5 ans, Dieu agit dans ma vie. Il agit vraiment fort. Et c'est un stade où, en fait, j'ai commencé à normaliser ces interventions. Puis la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas un petit risque de trop banaliser la présence de Dieu qui fait que quand, par exemple, je suis avec des amis, vu que je m'habitue à vivre un peu ces petits signes ou ces élevations-là, ou même ces révélations dans certains cas, est-ce qu'il n'y a pas un danger que ça m'empêche parfois de témoigner? Est-ce que parfois il n'y a pas ce danger de perdre un peu sa flamme ou bien son émerveillement? Tu vois, je ne sais pas si ma Ouais. question est claire. Tu parles du zèle, c'est ça? Oui, Quand tu as le bon, zèle, ouais, c'est c'est un processus, encore une fois. En fait, tu peux pas avoir tout le temps le zèle. ouais. Et c'est normal parce que le zèle, c'est beaucoup lié à l'émotion. Mhm, Il faut dissocier le fait que c'est pas parce que tu n'as plus de zèle envers Dieu et ta spiritualité que c'est fini et que c'est neutre. Des fois, ça fait du bien d'avoir un peu de mhm, neutre, justement, parce que le problème avec les émotions, en tout cas, je parle pour moi encore, je parle de mes expériences. Bien sûr, ça résonne pas, ne prenez pas. Si ça résonne pas, questionnez-vous. Après, prenez s'y apprendre. Mais
avant, j'avais le zèle de Dieu, puis je cherchais tout le temps sa face, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis en fait, en ce moment, je suis comme un peu en train de culpabiliser parce que je me dis, j'ai plus ce zèle. Mhm. Et la culpabilité n'est pas censée être là quand tu cherches Dieu. Je Tu comprends. comprends? Ouais, Parce que la culpabilité, elle peut être juste, elle est bonne, la culpabilité. En excès, elle est mauvaise. Mais la culpabilité peut être bonne si, justement, c'est ce qui permet de te remettre en question, de revoir, tu vois. ouais. Mais notre relation à Dieu, en fait, elle change tout le temps, tout le temps, Ouais. tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, c'est 100%. Je suis 100% d'accord avec toi. Je vais faire attention de ne pas monopoliser ce temps de Non, mais questions. c'est vrai que Mais c'est un peu faux. Mais ouais, est-ce que c'est un peu à ta question ou ouais, non, 100% en fait, de ce que je comprends de ce que tu dis, c'est qu'il y a une certaine maturité aussi qui se met en place. À un moment donné, quand notre père ou notre mère nous donne des cadeaux, on est content. Et puis en grandissant, on comprend un peu c'est quoi le rôle d'un père. Donc, on est moins tout le temps émerveillé quand on reçoit le cadeau. Mais nous, par contre, ça nous permet de mieux comprendre notre rôle d'enfant, de fils ou de fille, tu vois. Donc, il y a une certaine maturité, une certaine consistance qui s'installe dans la relation. Et c'est comme à un moment donné dire je t'aime à sa maman, ça peut avoir moins de poids que de venir la chercher à son boulot parce que tu ouais. sais que c'est vraiment ça qui va lui faire du bien. C'est plus forcément lui acheter 100 fleurs. Donc, ouais, moi, vraiment, en tout cas, pour finir sur ce point-là, comment je l'ai vécu, c'est vraiment, en fait, Dieu a tellement agi dans ma vie qu'à un moment donné, j'étais comme, OK, Anthony, juste grandis. Dieu, il fait sa part. Tu sais qu'il fait sa part. Donc, toi, de ton côté, essaie de faire la tienne et dis-toi que il est derrière toi, donc il te pousse. N'essaye pas toujours de chercher son visage parce que même par rapport à Moïse, tu vois, Moïse, il n'a pas pu, et même les anges, en fait, on ne peut pas le regarder de face. Donc, il y a cette maturité-là à avoir de oui, tu veux être proche de Dieu, mais comment tu le positionnes par rapport à toi, ta vie, par rapport à toi, ton élan. Et je pense que c'est un peu ce processus-là que je traverse actuellement, tu vois. Ben, tu vois, tu sais ce que c'est qu'une foi inébranlable? Ouais, Ben, c'est ce que tu traverses. Parce que moi-même, je disais, ah, moi j'ai une foi inébranlable, j'ai une foi inébranlable. Alors qu'en fait, je mélangeais ça avec le zèle de Dieu. Petite parenthèse, le zèle de Dieu, c'est comme, on est tout le temps excité, il y a tout le temps comme, t'es comme tout le temps comme un enfant qui est tout le temps gâté, gâté, gâté. Puis à un moment donné, combien même Dieu fait des trucs, comme si Dieu me dit, tiens, t'as gagné au loto, je suis comme, merci. Tu vois, c'est ça un peu qu'on perd un peu. ouais. Mais en fait, j'ai compris que ça fait partie du processus, encore une fois. Parce qu'à un moment donné, Dieu va être très présent dans ta vie. Puis à un moment donné aussi, il te tient la main, mais à un moment donné, il faut que tu marches tout seul. Puis quand ça permet aussi au moment que quand Dieu revient, ce zèle, il revient. Mais le zèle, Mhm. il peut pas... enfin, après, c'est encore une fois ta relation à toi Ouais. et à Dieu. Tu peux même lui demander pourquoi je n'ai plus le zèle, mais il faut pas mélanger Ouais. le zèle et l'émotion. Ouais, non, je suis 100% Tu d'accord vois, avec toi. tu peux Non, avoir ton zèle évolue, hein, comme ta foi. Hein. Ton ouais. zèle pour Dieu, il évolue. Tu sais, des fois, le zèle, c'est une petite graine. On est tout content, tout content, tout content. Puis à un moment Mhm. donné, ça plante. Mais si tu restes tout le temps que ça grandisse, tu sais, ça prend du temps. Ouais. Ça fleurit aussi ton zèle et ta relation avec Dieu, elle change. Si tu compares ta relation à Dieu entre la personne que tu étais il y a Mhm. 3 semaines aujourd'hui, c'est normal que c'est Ouais. difficile parce qu'il change sa façon de communiquer à chaque fois. Ouais. Non, non, 100%. Puis, check, écoute, on s'était écrit là pour prendre un moment, donc on pourra plus développer ça. Mais je pense aussi que le côté négatif ou le danger qu'il peut y avoir dans comment le zèle évolue, c'est de croire que les choses viennent de soi. Puis c'est très subtil, tu vois, mais par exemple, je ne pense pas avoir foncièrement cru que les choses venaient de moi, mais je commençais à avoir de la fierté de ma compréhension du système ou Ouais, du langage de Dieu. Donc, je commençais à me dire, ouais, ouais, en vrai, moi, je suis un titulaire dans l'équipe de Dieu. Je suis son ailier. Vraiment, moi, c'est les mots que j'utilise. Hein. Je suis son ailier gauche. Il sait que s'il me passe en mode, j'ai trop compris, quoi. Tu vois? Et ouais, donc, j'allais pas directement me dire que mes bénédictions sont là grâce à moi, mais c'est comme si je commençais à me dire que Dieu avait de la chance. Comment je sens comme ça? oui. Mais c'est quoi, Anthony, j'ai Génial. vécu la même chose. Je pense que c'est vraiment, c'est ça quand tu as soif, quand tu as une soif spirituelle, tu es obligé d'aller expérimenter tous les hauts et les bas pour pouvoir, grâce à ce témoignage-là, tu vas pouvoir aider une personne qui est là où elle en est, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et comment dire, dans notre processus de vie, au niveau de l'expérience, moi, j'ai dû vivre, savoir c'était quoi ne pas avoir Dieu dans ma vie. À un moment Ouais, donné, j'ai fait l'expérience de ne pas avoir Dieu dans ma vie, ça a pris quelques heures, hein, c'était suffisant. Je ne ouais, veux ouais, plus. non, 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 je Et te c'est suis. grâce à cette expérience-là que Dieu, quand il s'est retiré définitivement dans ma vie, pour que je comprenne quelque chose et qu'aujourd'hui, ok, c'est mon encre maintenant.
Ouais. Quand, par exemple, j'ai compris aussi que euh, ma carrière professionnelle peut aller au top, mes finances peuvent aller au top, tout va bien dans ma vie. Mais quand je vous dis tout va bien, c'est ce qui s'est passé ces dernières semaines, hein. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire cette masterclass. Tout allait très bien. Et pourtant, je me sentais loin de Dieu. Et j'ai demandé pourquoi j'ai l'impression que tu es loin. Mais en fait, c'est moi et en même temps, je veux que tu sois loin parce que je me débrouille seule. Puis Hmm. finalement, j'ai compris qu'il fallait que je retransmette pour mieux réapprendre. Et à Hmm. un moment donné, si je veux apprendre d'autres choses, il faut que je retransmette ce que je sais déjà pour pouvoir apprendre les nouvelles choses. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire la masse, que Dieu, en fait, quand je me suis ouverte à qu'est-ce que je peux faire pour te avoir dans ma vie parce que j'étais prête à ce moment-là, qui m'a Hmm. mis à cœur de faire une masterclass, de partager ce qui me paraît évident pour que Mhm. je puisse. Et là, tu vois, depuis, là, ça va mieux, ça y est, il se Ouais, révèle à moi. Mais encore ouais, une fois, c'est un processus. Ça, tout est toujours, tout est toujours processus, de toute ouais. manière. Non, vraiment, Donc, c'est vraiment. ça. Ok, bah écoute, merci pour ton retour. Et Ça fait puis, plaisir. je reste à l'affût de tes prochains moves. Merci, hein. Parfait, Anthony. Samantha? Oui. Moi, je me demandais comment tu as fait pour... En fait, j'ai du mal à prier ces temps-ci, j'ai du mal à adresser ma prière. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas forcément une méthode. Je sais que de spiritualité en spiritualité, il y a des gens qui vont justement adresser leur prière d'une certaine façon, puis ça permet de mieux transmettre le désir ou les messages que tu veux transmettre à Dieu. Je sais pas si toi, tu as une méthode en particulier ou tu as... Ouais. En fait, elle change tout le temps. Encore une fois, tout ce qu'on met en pratique dans notre vie avec notre spiritualité, elle change tout le temps. Et par exemple, dans mon cas, quand j'arrive pas à prier, parce que c'est dur, hein, mais je veux, mais c'est dur, ben, je vais faire, j'applique 3 choses dans ma vie qui m'aident. En fait, 4 choses. La première, c'est le plus petit pas possible pour. Parce que des fois, je me dis, je veux prier, mais j'y arrive pas. Mais quand je dis ça, c'est parce que personnellement, je compare à comment je priais avant. Sauf qu'aujourd'hui, je suis une autre personne avec une autre maturité, une autre sagesse. C'est difficile. Du coup, il faut que je m'adapte à ça. Donc, c'est un peu plus difficile pour moi de retrouver un peu mes pas. Donc, du coup, pour pouvoir toujours avoir ce lien avec Dieu et mieux prier, entre guillemets, c'est je fais le plus petit pas possible pour. Donc, des fois, en fait, je vais me dire qu'est-ce que je peux faire le plus petit possible pour prier. Donc, par exemple, je vais écrire. En fait, il faut que tu fasses un truc qui paraît évident pour toi, qui paraît simple et que tu as du plaisir. Ça, là, moi, c'est mes ingrédients dans toute ma vie. Là, j'essaie de les appliquer tout le temps. Facile, évident et que tu as du plaisir à le faire. Maintenant, comment? Tu as plein de façons de le faire. Ça peut être en chantant, ça peut juste en allant prendre une marche et méditer. Ça peut juste en tapant sur ton ordinateur en mode dactylo, tu vois, vraiment avec un clavier. En fait, il y a pas, il y a plusieurs façons de prier. Par contre, ça, c'est le support pour prier. Maintenant, quand tu as trouvé ton support, où tu es à l'aise, c'est à ce moment-là où, en fait, tu dois t'asseoir avec toi et toi-même d'abord. Ça paraît difficile, des fois on s'assoit avec Dieu, mais Dieu, des fois, il est loin. Donc c'est encore plus difficile. Et donc, du coup, on abandonne plus facilement. Et en fait, c'est de toi à toi, en fait. Tu peux même t'écrire à toi et écris, par exemple, qu'est-ce qui te bloque en ce moment. Ou alors, tu sais, c'est comme vraiment un temps, vraiment intime, en fait. Où moi, des fois, j'étais fâchée avec Dieu, hein. Ah, j'étais en colère, là. Il n'y a pas encore si longtemps. Franchement, il y a quelques semaines, je venais de sortir la masterclass, j'étais fâchée. Mais à un moment donné, j'étais tellement fâchée que je voulais même plus prier, tellement j'étais fâchée. Mais à un moment donné, je me rends compte que mais je peux pas prier Dieu alors que je suis fâchée. Alors j'ai écrit pourquoi j'étais fâchée. Je lui ai écrit pourquoi je lui en voulais. Et en fait, c'est ça Dieu, l'avantage avec Dieu, c'est que il faut tout lui, il sait déjà lui ce que tu as dans la tête. Donc en fait, c'est de toi à toi. Qu'est-ce que moi je pense en ce moment? Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse puisque tu évacues ce qu'il y a dans ta tête. C'est comme ça que c'est plus facile de prier en fait. Je ne sais pas si ça peut répondre à ta question ou si ça t'aide. Ouais, c'était parfait. Ah, merci. Oui, oui, oui. Ouais, moment avec toi, des fois même prendre un peu d'air dehors, de ne pas te dire, ok, là je vais prier à telle heure, puis je vais prendre tant d'heures. Non, 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 là tu mentalises ta foi. C'est un moment, ça peut être là, en ce moment, juste le fait, par exemple, ce que j'ai dit, le fait que tu dises, ok, j'accueille, c'est prier, Mm. tu vois. Donc, c'est ça. Lénie, tu avais une petite question? C'était surtout pour te féliciter par rapport à ton histoire, raconter ton vécu. Franchement, bravo. J'ai Oh, adoré. Il y a merci. énormément de choses qui ont résonné, définitivement.
Puis oui, tout à fait, de développer cette relation intime avec Dieu qui est euh, pleine d'amour et qui nous aide à grandir à chaque jour. Donc vraiment bravo, puis merci pour ton témoignage. Merci, Lénie, merci. Mais vous savez quoi, le plus drôle, c'est que c'est là où en fait je comprends pourquoi Dieu nous fait traverser des épreuves difficiles. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas pour rien. Moi, au début, je pensais que j'étais son souffle-douleur. Mais en même temps, j'ai compris qu'en fait, il m'a forgé pendant 7 ans pour pouvoir témoigner de ça. Des fois, j'étais aussi fâchée en me disant, mais pourquoi tu me fais vivre ça pour le témoigner aux autres? Mais c'est parce qu'en fait, des fois, on est des personnes privilégiées. Les personnes qui ont soif spirituellement et recherchent plus et qui veulent impacter ou être un leader, faire une différence, ok, collectivement, grande ou petite, peu importe, on est un peu des leaders. Dieu nous met à cœur des choses difficiles, tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, malheureusement, ils n'ont pas, et c'est correct, ça fait partie du processus de Dieu, on ne peut pas juger. Il y a des gens, ils n'ont pas cette force. Nous, on va acquérir cette force grâce à notre parcours pour pouvoir le témoigner, pour que les personnes qui n'ont pas cette force puissent l'acquérir à travers notre témoignage. Et il n'y a rien de plus grand et de plus puissant que d'acquérir une expérience grâce à l'expérience vécue d'une personne que toi, tu n'as pas besoin de vivre. C'est par l'enseignement d'expérience de la personne. Ça, là, par exemple, ce que je vous donne, par exemple, au final, c'est beaucoup, aujourd'hui, en toute humilité, je sais que c'est énormément de richesse. Parce que je me dis, vous n'avez pas une personne qui a des problèmes d'addiction aux drogues, je vais pouvoir lui parler parce que j'ai moi-même été une droguée pendant longtemps. Ça m'a suffi. Mais en même temps, je me dis, j'ai su, des fois, on a besoin de traverser les ténèbres. On n'a pas le choix. Si vous voulez être une lumière, il faut savoir c'est quoi l'éclat de votre lumière. Et comment on sait l'éclat d'une lumière? Dans l'obscurité la plus totale. C'est pas quand tout est éclairé. Si tout est déjà éclairé, on ne peut même pas la différencier, la lumière. Par contre, plus vous allez explorer les ténèbres, plus vous allez explorer la difficulté, les moments difficiles, les moments douloureux, plus en fait votre lumière, elle éclaire. Et c'est à un moment donné, je dis souvent cette analogie, mais en fait, toute expérience qu'on vit, c'est comme des escaliers, des marches. Soit c'est un mur que tu dresses devant toi, puis tu n'avances pas, puis tu trouves des excuses. Soit à un moment donné, tu prends toutes ces briques, puis tu en fais un escalier. Puis moi, je commençais à monter mon escalier avec mes expériences. Puis en fait, j'ai remarqué que plus je monte personnellement, ben, je suis jamais satisfaite. Et en fait, c'est là où j'ai compris, à travers mon expérience et grâce à Dieu et grâce à ma foi, qu'en fait, moi, c'est prenez mon escalier. En vrai, regardez comment est mon escalier, montez, allez voir pour construire le vôtre. Parce que moi, j'ai beau monter mon escalier, mais si je ne partage pas mon escalier, ça ne fait pas de sens dans ma vie. Et il a fallu que je comprenne longuement qu'en fait, je suis destinée à ça. Mais c'est pas en mode, oh, t'es destinée à ça, puis c'est une croyance limitante. Non, j'ai compris que je vis pour ça et que ça y est, tous les matins, ça fait du sens. Je me dépasse, Dieu est là, ça va, amen, j'y vais, j'y go. Puis ça m'a pris 7 ans pour découvrir ça. Et aujourd'hui, je suis comme, grâce à ces 7 ans de difficultés, mais aujourd'hui, je suis comme, ça y est, vous aussi, vous pouvez le traverser. La vérité, vous pouvez, juste le fait d'être là, ça montre votre détermination. Pourtant, c'est tellement un exploit pour moi, vous êtes 6. Ma première masterclass, vous êtes venus pour chercher quelque chose pour accomplir. Hein. Je m'excuse, spoiler alerte. Mais ouais. Alors est-ce que tu avais autre chose, Lénie? Non, c'était tout. Alors, il y a Madjé. Si tu devais nous conseiller une action concrète à prendre ce soir après cette masterclass pour muscler notre foi ou pour être plus attentive aux messages de la vie et être réceptive à leur sens, qu'est-ce que ça serait? C'est à prendre ou à laisser. Mais franchement, oser. Faut oser en fait. Faut oser prendre le risque de laisser votre libre arbitre à la vie. C'est le plus difficile, je dirais, mais l'action concrète, en gros, c'est par exemple dès ce soir, ce que je vous inviterai à faire, ce que moi-même je vais m'inviter à faire, c'est faire le point. Vous allez faire le point sur ce que je vous ai dit, et moi je vais faire le point sur ce que j'ai transmis, et qu'est-ce que je fais avec ça après? Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que ça me donne envie de encore plus faire, de m'améliorer? Est-ce que finalement, non, c'est une expérience que j'ai aimée? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais approfondir ou pas, en fait? Moi, c'est l'action concrète que je vous conseillerais de prendre un temps avec vous. Et pourquoi vous êtes venu à la masterclass? Parce que oui, j'ai répondu peut-être à des choses, mais de vous à vous-même, c'est quoi que vous êtes vraiment venu chercher?
pour aspirer à matérialiser indirectement et vous ouvrir à une nouvelle aventure, en fait. Clairement, là, vous ouvrir à une nouvelle aventure, parce que c'est peut-être pas le fun des fois, mais franchement, j'ai jamais autant aimé mes difficultés avec Dieu. Sincèrement, là, j'ai jamais autant aimé mes difficultés avec Dieu, parce que c'est, tu sais, tu disais, Anthony, des fois, tu perds le zèle, mais encore une fois, c'est encore un processus, puis tu l'accueilles, tu l'acceptes. Dieu, il a fait en sorte que ça se passe comme ça aussi. Si toi, tu cherches, t'essayes, à un moment donné, c'est lâcher prise aussi. Dans mon cas, je vais être franche avec vous, à un moment donné, j'étais partie à faire un bootcamp, ok, je vais faire ça, je vais faire comme ça, je vais vendre tant pour que les gens payent mon loyer, ok. J'étais partie dans un délire là, il y a 2 semaines là, ok, de ouais, je vais vendre ça, etc. Mais Dieu n'était pas là. Dieu n'était pas là à ce moment-là. Là. Moi, Dieu était loin là, ok. Moi, et en fait, à un moment donné, et Dieu me laisse faire. Il va jamais me dire non, tu vas dans la mauvaise direction. Jamais, Dieu va jamais faire ça. Par contre, Dieu, ce qu'il va faire, c'est où est ma direction? Là, il va vous le dire si vous voulez être prêt à vous le dire, à avoir la réponse. Mais jamais il va vous forcer à faire quoi que ce soit parce qu'on a le libre arbitre de toute manière et ça coupe à la création. Et en fait, à un moment donné, je me rends compte, je suis arrogante des fois, je me rends compte que en fait, si je fais tant, s'il y a tant à ma masterclass, ça va pouvoir payer mon loyer. Je suis dans ce délire-là, à ce moment-là, ok? Là, tout est fait. J'ai charbonné pendant 2 semaines, un charbonnage, les gens là, mais incroyable. Mon offre, j'ai tout créé de A à Z. Et c'est il y a quelques jours, je m'assois, je regarde mon bootcamp. Et en fait, je me rends compte que je préfère payer mon loyer hors retard plutôt que de vendre ça. Je suis rendue là, c'est comme ça vibre pas. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai été arrogante, puis c'est correct, c'est une expérience que j'ai vécue, puis c'est une expérience en plus dans mon entrepreneuriat, puis ça fait partie de mon processus. Mais c'est là où j'ai réalisé qu'en fait, grâce à cette expérience, j'ai réalisé que, et il a fallu que je la vive pour que je me rende compte que je préfère payer mon loyer hors retard plutôt que de vendre quelque chose qui n'est pas aligné. Puis finalement, j'ai accueilli, j'ai laissé ça à Dieu et j'ai dit à Dieu, il y a encore quelques jours, j'ai peur, Seigneur, j'ai peur pour mon loyer, j'ai peur de ne pas payer mes factures, j'ai peur. Et combien même, il m'a réglé 13 000 $, hein, et combien même tous les mois je peux payer mon loyer, j'ai quand même cette peur. Elle est là. Et finalement, je lui ai confié. Et en fait, il s'est passé quoi? Il s'est passé, mais je ne peux pas vous raconter ce que j'ai pas assez de temps, mais il s'est passé En fait, Dieu s'est clairement révélé à moi et m'a rassuré à travers, par exemple, j'ai travaillé pour la factory. Puis finalement, il y a une personne, il s'est passé des affaires, mais des affaires incroyables. Bref, et à la fin, il y a une personne qui m'offre un sac avec écrit il y a ceux qui suivent le changement et ceux qui le créent. Vous croyez qu'à ce moment-là, c'est pas un clin d'œil de Dieu là pour moi à ce moment-là? Et juste avant, le plus fou et le plus incroyable, et je pense que cette personne, elle va écouter la masterclass, clin d'œil à toi, Albon, juste pour la petite histoire. La veille, je prie Dieu, la masterclass arrive bientôt, je ne sais pas comment je paye mon loyer pour le mois de décembre, ok? Et là, j'abandonne tout. Quand je dis j'abandonne tout, c'est-à-dire que j'arrête de prendre aucune décision. Ça ne veut pas dire que je ne fais plus rien, mais je laisse tout à Dieu. C'est-à-dire que là, tout ce que tu me le proposes, je prends parce que j'ai essayé, puis ça ne fonctionne pas. Je laisse à Dieu. Je vais à la factory pour travailler parce que je travaille avec la factory. Finalement, il y a une femme qui vient me voir. Ah oui, la veille, j'avais demandé à Dieu qu'il se révèle à moi parce que me semble ça faisait déjà plusieurs semaines que je ne l'avais plus vu. Là. Il avait disparu. Je parle avec une femme de l'entrepreneuriat, puis en parlant avec elle, je me rends compte que c'est moi il y a quelques semaines. Que cette femme-là, c'est exactement moi il y a quelques semaines. Et là, je lui parle, et à un moment donné, je me mets à lui demander, est-ce que vous croyez en Dieu, madame? De moi-même, j'aurais jamais osé demander ça. Elle me dit oui. Je lui dis, moi, je pense que votre réponse, elle n'est pas où vous devez chercher votre site internet. Vous devez demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut vraiment. Parce que là, vous partez dans un truc où vous voulez faire un site internet, mais vous ne savez pas quoi vendre. D'abord, sachez pourquoi vous le faites. Après, vous allez pouvoir faire votre site internet. Vous faites un logo, mais vous ne savez pas ce que vous vendez. C'est comme demander d'abord à Dieu. Et vous savez ce qu'elle me dit, cette dame? Elle me dit, ah, c'était toi! Je la regarde, je fais, c'était moi. Elle me dit, j'ai prié Dieu pour avoir ma connexion divine. Donc, c'était toi. Clin d'œil. Et là, j'ai dit, amen, ok, parfait, cette femme est partie. Ça m'a donné un boost. Quand elle m'a dit ça, j'ai fait comme, ok, Dieu est là, il est là, il est là. Le lendemain, à la factory, il y a un garçon, il est complètement paumé dans sa vie. Ça va pas. Et en fait, je me mets à lui parler et à un moment donné, je me rends compte que je travaille plus. Clairement, là, je laisse les filles gérer. Puis je travaille plus. Mais je suis concentrée à aider ce garçon. Puis il y a un jeune homme qui arrive, Albon, qui écoute ce que je dis. Je vous jure, c'est vrai. Et là,
il appelle tout le monde et il dit écoutez cette femme, écoutez cette femme, écoutez cette femme. Il y a au moins 30 personnes qui sont là pour écouter ce que je suis en train de dire alors que je suis en train de lui faire un speech sur l'immigration, la difficulté de l'immigration au Canada. Quand tu quittes tes racines et que tu viens au Canada, il y a tout un processus, mais il faut que tu fasses confiance à la vie. Albon, coucou à toi si tu regardes ce replay. Mais j'ai jamais vu quelqu'un arriver, il a emmené tout le monde. Et il y a une connexion qui s'est faite incroyable. Et après, la fille m'a donné ce sac. Et c'est là où j'ai réalisé mes problèmes. Quand je focus sur les problèmes d'argent, je loupe toutes les opportunités que Dieu m'offre. C'est-à-dire que si je serais concentrée sur mon problème d'argent et que je serais partie à travailler avec comment je dois régler mon argent, à essayer de trouver des clients, je me serais fermée sur toutes les opportunités qui s'est passées à ce moment-là. Et je peux vous jurer, c'est la plus belle opportunité professionnelle que j'ai jamais eue de ma vie, autant de connexions humaines que j'ai eues. Et en fait, c'est là où j'ai compris qu'en fait, je dois lâcher prise encore une fois. Donc même vous, quand vous avez des problèmes, le plus gros problème que vous tenez là, Dieu, il attend juste que ça, que vous lâchez prise pour lui confier. Et le plus difficile ever, c'est de lui faire confiance. C'est ça le vrai processus. Parce que plus vous allez tenir là, cette corde là qui vous fait mal aux mains et que vous essayez que ça ne marche pas, Dieu, il va vous laisser faire. Hein. Vous êtes en train de vous abîmer les mains. Quand vous lâchez cette corde, Dieu, il ne prend pas juste la corde. Hein. Il vous répare les mains, il vous les restaure. Et en plus, il vous dit, regarde, reste là, juste assis-toi là. Assis, puis juste profite. Et c'est ça qui est le plus difficile en fait. Et l'action, du coup, Madjé, c'est accepter qu'en fait, vous ouvrir à l'inconnu. Voilà, en gros, pour clôturer ça, je vous dirais vous ouvrir à l'inconnu le plus total. C'est le risque que j'ai pris et c'est le risque que j'essaye de prendre le plus possible dans ma vie à chaque fois. Parce que plus tu es focus sur un truc, du coup, Dieu, il va te donner ce truc. Hein. Mais plus si tu dis non, je laisse et je m'attends aux surprises, même si tu traverses des moments difficiles, je vous garantis quand c'est avec Dieu que vous le faites là, c'est pas des moments difficiles que vous récoltez. Hein. C'est de l'expérience, c'est de la sagesse, c'est de la maturité, c'est des contacts, c'est des relations, c'est tellement d'affaires, un panel de choses. Donc, c'est ça. Du coup, petit aparté. Si jamais vous avez des questions ou vous avez quoi que ce soit, en fait, je fais des appels de découverte qui durent comme 15 minutes, c'est complètement gratuit. Et en fait, j'essaie de cibler vos besoins et après, j'adapte un accompagnement comme vraiment qui est en fonction de vos besoins. Besoins financiers, besoins que ça soit au niveau professionnel, au niveau personnel, bref, au niveau aussi de votre croyance et votre spiritualité aussi. Anthony, je t'accompagne de tout cœur pour ta traversée en ce moment. Sache qu'elle est nécessaire. On ne peut pas avoir un bon enracinement sans tempête. Voilà, je vais juste terminer sur ça. Je le répète tout le temps. On s'enracine. Et si un arbre, un cocotier fait qu'il peut se balancer de droite à gauche, c'est grâce à ses racines parce qu'elles sont implantées dans le sol. Pas parce qu'il est flexible, parce que ses racines sont enfoncées dans le sol. Et ça prend des vents, des marées, des tsunamis pour qu'il reste stable. Donc, c'est sûr qu'il y a des racines qui s'enlèvent, mais sachez que, Anthony, ta tempête, elle est nécessaire à ton spirituel, à ta croissance spirituelle. Toutes les difficultés qu'on traverse, elles sont nécessaires. Je vous le dis, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que quand on est dedans, flouf, on se dit que ça se passe vite. Mais quand tout est confortable, souvent, on n'a pas besoin de Dieu. C'est quand c'est inconfortable qu'on va chercher Dieu. Et c'est dans ces moments-là qu'il attend qu'on vienne le chercher encore plus, de façon à ce que, en fait, là, vous êtes en train d'instaurer la nouvelle personne que vous êtes. Là, vous êtes en train d'évacuer l'ancienne personne, vos anciennes racines pour renouveler des nouvelles grâce à la tempête. Comme on dit, peut-être qu'il y a la tempête, mais Jésus dort. La même affaire. Juste besoin de le réveiller des fois. Donc, c'est ça. Merci encore à tout le monde. Merci pour tes souhaits, merci pour ta présence, tes conseils. Oh, tu as le don d'enseigner et de motiver. Merci, mais vraiment, franchement, moi, j'ai juste envie de, mais vous aussi, j'ai envie de vous retransmettre ça parce que vous aussi, que moi, c'est ma façon de transmettre parce que je parle beaucoup et que j'adore la spontanéité. Mais je peux vous garantir que ça m'a pris du temps à accueillir ce don de Dieu en passant. Ça m'a pris tellement de travail. Et vous aussi, ce que je suis ici, ça vous inspire. Sachez que vous aspirez à la même chose. Peut-être pas de la même façon, mais à votre façon que Dieu veut travailler avec vous. Donc, d'où cette masterclass. Donc, c'est ça. Je vous fais plein de gros bisous. 1 milliard de merci. S'il y en a qui veulent rester encore un petit peu à la fin, il n'y a pas de problème, je peux rester aussi. Donc, c'est ça. Voilà.